Bonjour Daphné Gastaldi, merci beaucoup d'être avec nous. Alors première question, Daphné, est-ce qu'on est en train de vivre avec les crèches privées ce qu'on a vécu avec la crise des EHPAD et le scandale d'État qui a découlé? En tout cas, ça fait un an que les grands groupes de crèches sont en gestion de crise, justement pour dire nous ne sommes pas le prochain Orpea, cette entreprise par laquelle le scandale des EHPAD est arrivé. Nous, ce qu'on remarque au bout d'un an d'enquête, c'est qu'on a les mêmes logiques de financiarisation du secteur qui fait qu'il y a une pression sur les salariés qui en deviennent maltraitantes malgré elles quand elles sont en sous-effectif, qu'elles ont un surnombre d'enfants à gérer. On se rend compte qu'il faut faire des économies partout dans certains grands groupes de crèches, sur les repas, parfois sur les couches. On a des témoignages. Oui, alors vous parlez de bébés maltraités, des bébés qui ne sont même pas nourris, un manque de moyens, peu de soins. Oui, et il y a beaucoup de cas de maltraitance. Ça peut être des maltraitances physiques, verbales, psychologiques. On a des cas où les enfants ont été insultés, malmenés physiquement, où ils ont été privés de repas. Et ça, on a des documentaires, on a pu retrouver tout ça dans l'enquête et dans le livre. Après, il y a une différence aussi, comme avec les EHPAD, c'est que les enfants ne sont pas en pension complète. Oui, ils ne dorment pas sur place. Voilà. C'est la ça, différence. il faut nuancer tout de même. Et ce qu'on montre dans les crèches privées, on l'élargit aussi. Il y a toutes les crèches sont concernées par la crise, en fait. Il y a une pénurie de personnel en France, il y a un manque de berceaux en France. Alors, hier soir, Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles, a réuni le comité des filières des crèches avant la sortie de votre livre. On dit qu'elle l'a lu. Est-ce que vous savez ce qui a été dit hier ? J'ai eu des échos de ce qui a été dit. Il y a eu un rappel des mesures que souhaite prendre le gouvernement, les prises de position de chacun qui ont été rappelées. J'ai cru comprendre qu'elle avait eu notre livre aussi, mais c'est une bonne chose. De toute façon, le gouvernement ne peut pas ignorer ce qui se passe. Il y a eu notre livre, mais il y a surtout eu un rapport. Un rapport il y a 5 mois, Exactement. Publié par l'Inspection générale des affaires sociales sur la prévention et la maltraitance dans les crèches. Donc effectivement, il ne découvre pas le problème. Non, et c'est un rapport très important qui a recueilli plus de 2000 cas de maltraitance, qui dit les choses aussi. Attention, le secteur est sur une pente glissante. On se rend compte aussi que les crèches sont comme les EHPAD en train de financiariser ce secteur. Ça nous inquiète. Il y a vraiment un problème. Voilà, donc c'est quelque chose depuis plusieurs mois qui couve. Mais alors pourquoi rien n'a été fait depuis 5 mois ? Il y a eu des annonces, il y a eu un changement de ministre aussi, donc on attend de voir. Il y a une proposition du gouvernement qui est un service public de la petite enfance. On attend de savoir ce qu'ils veulent mettre en place. Mais on parle déjà de devoir revaloriser les salaires, les conditions de travail de ces salariés qui sont vraiment pressurisés au quotidien et qui ne peuvent pas continuer comme ça. Tout le monde dit stop en fait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donner plus d'argent au personnel ? Alors déjà, il faut mieux former le personnel. Il en manque en ce moment. Donc tous les acteurs du terrain disent c'est très bien de vouloir créer 200 000 places de crèches, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement, mais c'est irréalisable pour le moment. Oui, parce que pour l'instant, il n'y a personne. Il faut former des personnes. Il faut former des personnes, bien les former. Et il ne faut pas avoir des enfants en surnombre. Il ne faut pas faire du surbooking comme certaines crèches font. Et en fait, nous, ce qu'on montre dans le livre, c'est que des grands groupes privés ont une belle vitrine, mais derrière, c'est du low cost. Et c'est ça qu'il faut savoir, que les parents doivent comprendre aussi. Alors pourquoi vous avez fait cette enquête ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de réfléchir à ce sujet-là ? Alors nous, ça fait des années qu'on travaille sur les maltraitances sur les enfants, auparavant dans le sport, sur les violences sexuelles, qui était un autre sujet. Et puis il y a un an, à Lyon, il y a eu le déclic. Il y a eu la mort d'une petite Lisa, de cet enfant dans une crèche d'un grand groupe privé. Et en fait, ça a été le début de nombreux témoignages. Et on a lancé un appel à témoignages à ce moment-là via un site qui s'appelle Médiacité, un site d'investigation. Et on a reçu beaucoup d'éléments. Et c'est par ça qu'on a commencé l'enquête, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à un parent là, qui va mettre son enfant à la crèche, qui nous écoute et qui flippe ? Qu'est-ce qu'on lui dit pour le rassurer ? Alors, tous les parents sont vigilants de toute façon. C'est surtout à l'État qu'on demande aujourd'hui d'engager plus de contrôle à ces groupes, de moins pressuriser, de ne pas faire de surbooking. Et c'est vraiment là où l'enjeu est. Et après, voilà, les parents, ils font tout ce qu'ils peuvent. Je pense que pour beaucoup, ce n'est pas un scoop qu'il y a des maltraitances dans les crèches, malheureusement. Aujourd'hui, il faut vraiment que l'État réagisse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué pendant cette enquête ? Oui, moi, j'ai un collectif de mères qui se sont mises à enquêter dans les Bouches-du-Rhône vers Marseille. Et elles ont été incroyables parce qu'elles ont récupéré des documents, des preuves pour montrer que les portions des repas étaient réduites. Il n'y avait pas assez de repas par enfant. Mais ça, c'est hallucinant. Ouais. Comment c'est possible ? Clairement, comment c'est possible d'enlever un repas à un bébé ? L'entreprise de crèche, les petits chaperons rouges, s'en défend. On dit que c'était la faute de la directrice qui a été licenciée depuis. Mais ce qui n'est pas clair encore, c'est pourquoi cette directrice a diminué le nombre de repas, pourquoi il en manquait certains jours. Parce que dans votre livre, vous parlez de primes versées aux directeurs quand les crèches sont rentables. Qu'est-ce que ça veut dire, une crèche rentable ?
Alors, à l'inverse des crèches municipales qui vont plutôt chercher l'équilibre, les crèches privées ont besoin de faire du profit. C'est leur raison d'être d'entreprise. Donc là, ils préfèrent faire du profit plutôt qu'élever les enfants et bien les traiter. En tout cas, il y a une injonction à remplir, à faire des économies à tous les niveaux pour que les crèches soient rentables et pour pouvoir investir, s'agrandir. On parle de grands groupes donc, qui sont en pleine croissance. Certaines sont des multinationales aujourd'hui. Donc voilà, on a retrouvé ces documents qui montrent qu'il y avait des primes, effectivement, de rentabilité. Et il y avait un moment, en tout cas, le nombre de repas par enfant qui était pris en compte dans cette prime. Qu'est-ce que vous attendez de la sortie du livre? Qu'est-ce que vous espérez suite à cette enquête? On se rend compte que ça fait beaucoup de bruit, donc c'est une très bonne chose. Nous, ce qu'on attend, c'est que toutes les annonces qui ont été faites se mettent vraiment en place, que les salariés de ces endroits-là soient respectés, que leur salaire, effectivement, soit revalorisé, parce c'est une vie de précarité aussi, alors qu'elles s'occupent des adultes de demain. Oui. Elles ont une responsabilité immense et des conditions de travail déplorables. Et ça vaut pour les crèches privées, ça vaut aussi pour les crèches associatives publiques. Il y a des crèches qui fonctionnent merveilleusement bien. Il y en a qui n'ont aucun problème et vraiment, c'est des petits miracles, mais qui ne tiennent qu'à des directions qui résistent face aux commerciaux, qui résistent face aux pressions justement de faire du chiffre. Merci beaucoup Daphné Gastaldi d'avoir été avec nous.